Bientôt le stage en entreprise Arthur. Je vais te donner les pistes pour rédiger ton rapport. Déjà? Je préfère y penser après le stage. Oui, je comprends, je ne te demande pas de le rédiger. Mais si tu connais les attentes, tu vas gagner du temps car tu vas pouvoir collecter des documents et des renseignements utiles. Le programme présente les éléments obligatoires du rapport de stage. L'attestation est le premier document que regarde le jury. L'activité professionnelle est également prise en compte. Si tu travailles déjà dans une entreprise ou un cabinet, ta profession te sert de stage avec une attestation de ton employeur. Ensuite, une partie de 10 pages pour la présentation de l'entreprise et un processus d'activité, en y intégrant des éléments du système d'information, comme les logiciels. Enfin, la dernière partie de 30 pages est la plus importante car elle servira de support d'oral au mois de juin. Analysons un rapport qui développe le thème du lancement d'une nouvelle prestation de transport. Je préfère indiquer le sommaire dès le début. Tu remarques 2 grandes parties. De la page 7 à 17, soit 10 pages pour la présentation de l'entreprise et un processus. De la page 21 à 51, 30 pages pour la partie structurée. Les remerciements s'adressent en particulier au personnel de ton stage. Tu peux également remercier ton organisme de formation sans le nommer. L'attestation de stage est obligatoire avec tes missions et des périodes correspondant à 8 semaines au minimum. Une introduction générale permet de te présenter brièvement et un glossaire. Ces pages ne sont pas obligatoires. Ensuite 4 pages pour présenter ton lieu de stage, son activité, son historique, l'organigramme, et les missions que tu as menées ou observées, mais sans les développer. Il ne faut pas oublier de décrire le système d'information avec les logiciels, les droits d'accès. Introduis des schémas et des copies écran en floutant les informations confidentielles. Nous allons voir maintenant la réalisation d'un processus. Le programme n'indique pas de formalisme pour le représenter. Chaque traitement décrit des événements synchronisés, une liste d'opérations et une production de résultats. Pour qu'il soit clair, il faut que la partie d'explication corresponde au schéma. Ici, le texte de la phase de projection à 3 mois correspond bien. Dans ce rapport, le candidat l'a présenté sur 4 pages avec la méthodologie mise en œuvre dans l'UE8. Mais tu peux t'appuyer sur une autre représentation, avec des événements, une suite de tâches débouchant sur des résultats. Enfin, dans la deuxième partie, un premier paragraphe présente la problématique et les objectifs. Ensuite, tu peux présenter dans un deuxième temps, tes réalisations ou tes observations. Ce que le candidat a appelé « mission ». Une troisième partie qu'il a appelée « méthodologie » prend du recul et démontre les facultés d'analyse. Introduit des éléments graphiques et des copies écran pour faciliter la compréhension. La conclusion est une bibliographie complète ces 30 pages. Les annexes ne sont pas comprises dans le nombre de pages. Voilà la grille d'évaluation du rapport de stage. Pour noter la deuxième partie, un premier item correspond à l'explication du contexte et de la problématique. Ce que le candidat avait appelé « mission ». Un deuxième item retrace tes activités, et comme il ne faut pas simplement décrire une situation pratique ni théorique, prend du recul pour développer une analyse critique et personnelle de la situation, qui sera évaluée dans un troisième item. Le jury note également le nombre d'UE, développé dans cette deuxième partie. Voilà la structure du rapport de stage. À toi de jouer maintenant.